Salut! Une fois n'est pas coutume, je vais faire du salé. Alors pour les ingrédients, il nous faut donc de la pâte à pâte que j'ai faite avec 500 g de farine, 5 œufs. Donc pourquoi je mets des œufs entiers? Parce qu'en fait là on essaye de garder un petit peu d'œufs pour faire autre chose. D'habitude je mets que des jaunes, mais j'en mets beaucoup plus. Donc là je mets l'œuf entier. Donc la pâte est un petit peu plus souple, un petit peu moins jaune comme vous pouvez le constater. J'avais des Saint-Jacques fraîches que j'avais mis à surgeler, donc j'en ai sorti quelques-unes pour vous montrer. Des artichauts sautés en boîte que j'apprécie énormément. C'est un très très bon produit que je vais couper en petits dés, petites brunoises. Une courgette que je vais aussi couper en brunoise. Un oignon rouge et après ça il y aura un petit peu d'épices. Allez, à tout à l'heure. Donc là je vais faire une petite brunoise. Là, je vais prendre que la moitié de l'oignon que je vais ciseler. Donc ciseler un oignon. Les artichauts, je vais faire la même chose, un petit peu plus gros. Je veux qu'il y ait un petit peu de mâche. Donc là, les Saint-Jacques, je les ai un tout petit peu fait décongeler, mais vraiment légèrement. Ce sera plus facile à couper. Donc, je fais la même chose. Alors là, je fais juste suer, hein, je ne fais pas cuire à fond. J'ai gardé le côté croquant en fait de la courgette. Donc là, j'ai rajouté les épices, j'ai rajouté le poivre, le sel. Donc là, mes courgettes ont été juste sautées au beurre. En plus, elles sont coupées à l'huile d'olive. Elles ont été coupées très finement. Donc il n'y a pas besoin en fait de les cuire trop longtemps. Je rajoute mes cœurs d'artichaut sautés, mes noix de Saint-Jacques, j'ai un yaourt maison que j'ai fait moi, donc là je vais en mettre un tout petit peu, et un petit peu de parmesan, un peu de fleur de sel, pas trop parce que comme tout ça c'est salé, fleur de sel de l'île de Ré, excellent, et mon fameux poivre. Donc là j'en mets, moi j'aime quand c'est parfumé. Et je finis ma farce. Pour le montage, donc la farce, la pâte qui a été étalée. Je me suis fait une petite plaque avec de la semoule par-dessus et un papier sulfu de la semoule. C'est pour poser les raviolis dessus. Et il me faudra deux emporte-pièces. Donc un grand, un petit. Et je vous explique pourquoi. Un pinceau avec de l'eau, ça c'est pour faire la soudure entre les pâtes. Avec le gros, on va faire un pré-marquage. Donc on va marquer en fait la taille de notre ravioli. Donc on pré-marque un tout petit peu. Donc là, on n'est que deux nous, donc je ne vais pas en faire 500 hein, des raviolis non plus. Hein. Donc voilà. Alors vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce qu'on va faire de toute la pâte qui reste? Eh bien, on la détaille et on fait autre chose avec. Vous verrez, par la suite, on peut faire différentes choses. Avec le petit, je vais me mettre au milieu, et ça, c'est pour mettre la farce à l'intérieur. Comme ça, on est sûr d'être bien positionné. Donc, on fait bien au milieu. On fait un pré-marquage aussi, pareil. Voilà. Ensuite, on va prendre la farce. Donc,
sont des raviolis, hein, donc on n'en met pas beaucoup, ça sert à rien d'en mettre trop. Donc là, je vais en avoir beaucoup de la farce, donc je ferai autre chose avec, cannelloni ou autre chose. Donc j'en mets un petit peu, je ne sais pas si vous voyez bien. À chaque fois, un petit peu dans le cercle que j'ai pré-marqué. Une fois que c'est fait, je prends mon petit pinceau et je mets de l'eau, enfin très peu, hein, pas trop, hein, c'est juste pour humidifier, sur le tour de ma pâte. Comme je l'ai pré-marqué, je sais où je vais, où je dois mettre de l'eau. Donc ça va me servir de soudure, donc pas d'œuf, tout ça, parce que l'œuf, une fois cuit, ça va... En fait l'œuf, ça sert jamais de soudure, hein, jamais. On met de l'eau pour la soudure, c'est mieux. Parce que l'œuf, il cuit et en fait, ça détache la pâte. Voilà. Donc là, je les ai bien mis partout. Et là, je vais prendre ma deuxième partie de pâte et je vais la poser par-dessus la première. Alors là, je pourrais les détailler avec un couteau. Voilà, j'ai chassé un tout petit peu l'air, mais un tout petit peu. Et là, avec ce petit emporte-pièce, le petit auquel on a marqué, on va de côté qui ne coupe pas, c'est-à-dire le côté beaucoup plus gros au niveau épaisseur. Et là, on va pré-marquer nos raviolis. Donc on les chasse bien pour en fait éviter qu'il y ait trop d'air à l'intérieur. Hop. Hop. Et le plus gros, celui qu'on a commencé. Et là, on détaille nos raviolis. Vous voyez, s'il y a de l'air, en fait, chassez-le. Parce qu'à la cuisson, ça va éclater. L'idéal, c'est qu'il n'y ait pas d'air du tout. Et alors toute cette pâte qui reste, hein, on ne la jette pas. Je vais vous montrer ce qu'on va en faire. On essaye de la replier gentiment, voilà, comme ça. Ensuite, nos raviolis, on les prend un par un. Bon, voilà la production. Donc, vous voyez, je me suis amusé aussi, je les ai repliés. Voilà. Donc, la production avec la pâte que je vous ai montré, en fait, je l'ai repassée et repassée, je l'ai fait 3 fois. Donc, après 3 fois, c'est un peu plus compliqué, mais je vais vous montrer en fait ce qui me reste comme pâte et ce qu'on va faire avec le reste de pâte. Alors, vous voyez, en fait, là, il me reste de la pâte. Donc, je l'applique bien. Je ne vais pas... Voilà, hop. Et je la repasse dans la machine. Mais là, elle a pris beaucoup de corde. Alors, elle est beaucoup plus sèche qu'au début. Parce que bon, j'ai rajouté de la semoule et tout ça. Et en fait, chaque fois qu'on lui a fait un tour, on lui a donné du corps à la farine. Donc là, on a des pâtes qui vont être un petit peu plus denses. Vous voyez, hein, la pâte, on peut la repasser. Et donc là, je la repasse.
Hop. Je la roule. Pas serré. Parce que sinon... Et je la coupe. Et je me retrouve avec des tagliatelles. On va passer à la cuisson. Donc une grosse gamelle d'eau bouillante. Voilà, 1 litre d'eau, 2 litres d'eau, 3 litres d'eau, comme vous voulez. En fait, moi j'ai une grosse gamelle avec de l'eau salée. Je mets un peu de sel dedans. C'est parti. Donc je mets les raviolis dedans. C'est parti. Je vais essayer de ça ne bout pas trop fort, sinon ils vont s'éclater. Et voilà, c'est cuit. Donc 4 minutes de cuisson. Écoutez, j'ai une poêle avec laquelle j'ai fait fondre du beurre. Donc je prends mes raviolis et je les mets dans la poêle. Alors on les prend à l'écumoire. Pourquoi? Comme ça on garde un peu de jus de cuisson dedans. Ce qui va lier un peu le beurre. Surtout en fait ça ne va pas dessécher la pâte du tout. Et là, on va les envelopper dans le beurre. Alors, un joli dressage. Ici, j'ai un jus de veau réduit avec un peu de curry. Donc là, je vais en mettre un tout petit peu en base. Voilà. Ensuite, je vais prendre mes raviolis. Un petit repas de confinement. Hein. Donc, où on est gourmand, où on l'est pas, mais... Donc là, j'en ai mis 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 par personne. Je remets un tout petit peu de jus de veau par-dessus. Et je me suis préparé par-dessus des petites tagliatelles de courgettes à l'huile de noisette.